Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment faire de la dentelle sur du point brioche. Hello to you all, this little video to show you how to make brioche lace on two-color brioche knitting. This sample is my next design and you can see we have big holes here, and decreases. These big holes are the lace. Donc, ceci est mon prochain prototype. Et vous voyez des grands trous ici. Ces grands trous, en fait, c'est ce qu'on appelle la dentelle sur le point brioche. Je vais vous montrer dans la vidéo comment faire ces grands trous dans la dentelle, dans le point brioche. Donc, le point brioche se travaille sur 4 rangs. Comme d'habitude, une couleur principale et une couleur contrastante. Brioche knitting, two-color brioche knitting, is worked with 2 colors and on 4 rows or 4 rounds. And you have a main color and a contrasting color. Le point brioche ici en dentelle va se travailler sur 3 rangs. Vous allez établir, ça se travaille toujours sur 4 rangs, mais ce grand trou-là va être travaillé sur 3 rangs. This lace brioche stitch will be worked on 3 rows or 3 rounds. So you still work on 4 rounds to get your brioche knitting, bicolor brioche knitting, but this all is work on 3 rounds. Donc, je vais découper la vidéo en 3 étapes pour vous montrer comment faire. On va d'abord commencer avec le rang 1, qui est un rang en couleur principale. I will cut the video in 3 parts. The first part is how to make the hole with the main color. So you just work a knitted stitch, and to make the hole you simply make 3 yarn overs around your needle. Donc, pour faire le trou, vous faites 3 jetés autour de l'aiguille. And you work the next stitch as usual. So you slip the stitch. Et vous travaillez la maille qui suit, comme d'habitude. Vous avez glissé la maille et puis vous tricotez à l'endroit. Until you reach the next point. Et jusqu'à ce que vous atteigniez le prochain point suivant, où vous allez faire une diminution. Donc, you will make a decrease, a 4 stitch decrease. Donc, une diminution de 4 mailles. So, you have 3 yarns, 3 yarns overs here, and you will make a decrease here. Donc, vous avez 3 jetés ici, et vous allez faire une diminution ici. So, to make a double decrease, you slip this stitch knitwise, slip this stitch purlwise, put this one on a cable needle, knit the next one, slip this one above the slip stitch, slip the other one, and slip this one. You replace the stitch on your left needle
you place the first stitch on the right needle onto the left needle, and you slip this one on the first one, and you have your decrease. Donc, en anglais, je viens d'expliquer que l'on glissait la première maille, alors comme si on la tricotait à l'endroit, on la glissait la suivante comme si on la tricotait à l'envers, on plaçait la troisième maille sur une aiguille auxiliaire, on tricotait la suivante à l'endroit, et puis on passait la première qu'on trouvait ici sur l'aiguille là, sur la suivante, puis celle-là sur la suivante, puis celle-là sur la suivante, et puis on reprenait la maille pour faire fermer la diminution quadruple. Alors, j'ai fait une vidéo sur les diminutions au point brioche, je vous la mettrai ici en dessous, donc l'étape est beaucoup plus détaillée, c'est beaucoup plus lent et vous pourrez la maîtriser. Je vous conseille quand même de ne pas vous attaquer à la brioche dentelle si vous ne savez pas faire du tout de brioche bicolore. So I have a video about the 4 decrease in brioche knitting, and if it's the first time you knit 2-color brioche, it's not the best idea to start with lace knitting. You have to be confident in 2-color brioche knitting before starting lace knitting. So here is the first step, and I will show you how to make the yarn over once. Donc, je vous montre comment faire le yarn over, les jeter une deuxième fois. Donc simplement, on fait 1, 2 et 3. Et on continue. Le jeté se fait toujours après une maille tricotée, une brioche en droit. The yarn overs are still worked after a bark, so a brioche knit stitch. So, we have completed the first row and we are on the second round with the contrasting color. Donc, nous avons terminé le rang précédent qui est un rang en couleur principale et maintenant on a attaqué le rang en couleur contrastante, donc cette couleur-ci. Alors, ici on est en rond, donc ce ne seront pas des mailles brioche en droit, mais des mailles brioche en vert. Donc quand on travaille le point brioche en rond bicolore, on fait brioche knit stitch, donc brioche en droit le premier rang, le premier tour, brioche en vert le deuxième tour, brioche en droit le troisième tour et brioche en vert le quatrième tour. So we are in round here. So for knitting a 2-color brioche stitch, you have to work the first round in brioche knit with brioche knit stitch. The second round is brioche purl stitch. The third row round is brioche knit stitch, and the fourth round is brioche purl stitch. Sorry. So we work these stitches and we are near the 3 yarns over. Donc nous avons travaillé ces mailles-ci et on est près des 3 jetés. Voici comment on les travaille. Donc on glisse cette maille-ci puisqu'on est sur un rang 2 et you have to work this third stitch as a purl stitch. You purl it. You slip the next one with a yarn above the needle. You knit the next one, you purl the next one, sorry, and you slip the next one. Donc, le yarn over ici, les 3 jetés, pardon, vous les travaillez comme suit. Vous allez d'abord tricoter à l'envers la première maille. Vous allez faire un jeté avec une maille glissée sur la deuxième. Vous allez tricoter la troisième et vous allez
à l'envers, la troisième, et puis vous allez glisser la quatrième. Et puis la cinquième, c'est une maille que vous allez tricoter normalement à l'envers, comme sur tout deuxième rang du bicolore brioche en rond. Alors, vous avez 3 jetés. Ces 3 jetés, vous en faites 4 mailles. In this pattern, you have 3 yarn over, but you make 4 stitches into 3 yarns over, and it's normal. It's because you don't want to have too much big holes. Donc c'est pour éviter d'avoir un trop grand trou qu'on fait 3 jetés. So the next one. Donc le suivant. Donc on arrive ici à la diminution. You reach the decrease and you work this as usual. So you slip the stitch, you pull the next one, etc. So we reach the 3 yarn overs. On arrive ici aux 3 jetés. The stitch before the yarn over is the slip stitch. La maille avant les 3 jetés est une maille glissée. Donc la maille suivante, ça va être une maille tricotée. So the next stitch is a purled stitch. So you slip your stitch, you make your yarn over above the needle, as in brioche knitting, classic brioche knitting, and you purl the next one. Donc vous faites votre jeté comme d'habitude et vous tricotez la suivante à l'envers. So you purl the next one, you slip with a yarn over, donc vous glissez avec un yarn over, avec un jeté, pardon. Vous tricotez à l'envers dans les brins, et puis vous glissez, et vous faites un jeté. So, here is the second round. Donc voici le deuxième rang. And now we are on the third round. And you work with the main color, and you have to work these stitches as a brioche knit stitch. Donc on est sur le troisième tour, on tricote avec la couleur principale et vous tricotez vos mailles brioche à l'endroit. So we reach the place where there is the previous 3 yarn over. Donc on a atteint la place où il y avait les 3 jetés. Donc la première maille, c'est une maille, donc cette maille-ci, on va la tricoter à l'endroit. So this first stitch before the yarn overs is a brioche knit stitch. So the next one will be a slip stitch. But to avoid, to get a pretty neat hole, I don't knit this stitch with the front loop. I knit this stitch with, I slip this stitch with the back loop. Donc pour éviter d'avoir quelque chose un peu de pas très joli, donc pour avoir quelque chose de relativement net, je ne glisse pas la maille comme ça, classiquement, mais je vais la glisser par derrière. Donc je passe mon fil ici et je vais la glisser comme ceci. So I slip the stitch through the back loop and I will knit the next one. I slip. You have to slip the contrasting color thread. Donc vous avez à glisser le fil en couleur contrastante et non pas le fil ici en couleur principale. Donc, I slip. It's not easy, but it's a pretty neat. It's pretty neat. The result is pretty neat. So you slip it and you work the next one as a brioche knit. Donc, et voilà, vous retombez sur vos pattes.
on arrive ici à la diminution, you reach the decrease. So we are, no, not yet. Yes, here. So this stitch is a brioche knit stitch. The next one will be a slip stitch. Donc ici, c'est une maille brioche endroit et la prochaine, c'est une suivante. Donc c'est le premier jeté. On va le glisser comme ça. Ça nécessite un petit peu de dextérité, mais ce sera bien plus propre par la suite. Donc you will slip the stitch through the back loop. It needs some dexterity, but the result is quite better than if you slip the stitch with from the front loop. So, voilà. Je recommence comme ceci. Voilà. Et on arrive ici, normalement. Et voilà, vous avez votre trou ici. Ici. C'est une manière de pouvoir faire des trous dans la brioche dentelle. So, it's a way to make big holes in brioche, two-color brioche knitting. There is another way, but I prefer this one. Il y a une autre manière, mais moi je préfère celle-ci. Alors, ça donne ça. Alors, dans ce sens-ci, comme ceci. Comme ceci. Voilà. So, if you want to try this method, there is a book from Nancy Merchant, Lace Brioche Knitting, or you can get this pattern I release in a few days to start learning lace brioche. Donc si vous voulez essayer plus de dentelle, des motifs plus compliqués, il existe un livre qui est le livre de Nancy Merchant sur la brioche dentelle, mais vous pouvez obtenir aussi ce patron qui sera publié d'ici quelques jours et qui est le patron flamboyant sur mon compte Ravelry. The name of this pattern is flamboyant. J'espère que ça vous a aidé, que vous vous en sortirez bien et que vous prendrez plaisir à faire de la dentelle dans le point brioche. I hope this video is helpful and you get pleasure to knit brioche lace knitting.